Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle de la femme ayurvédique. Alors il y a quelque temps, je vous avais présenté un gros livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Femme ayurvédique, femme divine, rituel et mythe indien pour révéler votre déesse intérieure. Alors le jeu est complètement dans cette démarche-là et on va avoir moins d'informations dans le jeu, mais des cartes pour tirer les cartes. Alors qu'ici, on va avoir beaucoup plus d'informations. Donc, en fonction de ce que vous avez envie de faire, quel type de travail vous avez envie de faire au niveau ayurvédique, selon aussi ce que vous connaissez, les informations que vous avez déjà, les connaissances que vous avez déjà, peut-être que vous préférez le livre ou l'oracle, ou peut-être que vous voudrez avoir les deux, sachant que les illustrations aussi sont très très jolies. Alors, j'avais adoré le livre. La présentation est très belle, les illustrations sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont vraiment magnifiques. Il y a plein d'informations pour les débutants. Voilà, c'est très bien expliqué. Il y a beaucoup, voilà, une grande richesse. Il y a, vous voyez ici, on a par exemple, quand on travaille avec Radha, on va l'invoquer pourquoi. On va avoir des rituels. Donc voilà pour le livre, mais je vous invite à regarder ma vidéo de présentation du livre s'il vous intéresse. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'oracle de la femme ayurvédique. Donc rituel, méditation pour révéler votre déesse intérieure. Vous voyez que ce n'est pas un jeu pour faire de la divination, qu'est-ce qui va se passer demain, mais plutôt pour travailler sur soi et pour travailler sur son féminin sacré, son féminin divin. Il est plutôt orienté dans la façon d'aborder les choses pour des femmes, mais on peut aussi l'utiliser si on a envie, et qu'on est un homme, et qu'on a envie, pardon, de développer cet aspect du féminin. Alors, donc, un livre, pas un livret, un livre, et puis les illustrations, les belles illustrations des cartes. Alors, le jeu est brillant, j'aurais préféré pour ce jeu-là un jeu mat, parce que je trouve que les illustrations rendent mieux sur le livre, bien sûr, les feuilles sont mates, mais vous allez voir, elles sont super jolies. Au niveau du livre, alors, hop, faire un petit zoom. Qu'est-ce qu'on a dans le livre? Donc, des rituels, des méditations. La structure, c'est l'Ayurveda, les doshas et les déesses, à la découverte de l'oracle. Ensuite, on a les cartes avec plusieurs familles. Donc, une famille avec les éléments. Donc là, on a les 5 éléments. L'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Les doshas. Et puis une carte sur la lune. Ensuite, nous avons les déesses avec les thèmes. Donc, vous voyez, thème de la sagesse, de la confiance, de la puissance, de la transformation. Voilà, on a pas mal aussi de thèmes qui sont évoqués dans les cartes. Je ne me rappelle plus, il me semble. Oui, donc on va avoir, pour les déesses, vous voyez ici, on va avoir le titre, enfin le mot-clé sur la carte. Ensuite, on a l'anatomie énergétique, donc ça correspond aux chakras. Donc, si vous travaillez avec les chakras, ça va bien vous plaire. Je pense que les personnes qui travaillent aussi, enfin qui font du yoga, vont être peut-être séduites par ce jeu. Et ensuite, on a des songes méditatifs avec l'étincelle, la bienveillance aussi, donc des thèmes qui sont abordés. Alors, ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des explications qui permettent, si on ne connaît rien à l'Ayurveda, d'avoir quelques petits points. Donc, par exemple, pour les doshas, on va avoir le lien de chaque dosha avec les éléments et puis les caractéristiques physiques et mentales. Alors, on n'est jamais 100% d'un dosha, on a toujours un qui est plus développé que les autres. Enfin, souvent, parfois, il y a des gens qui sont très équilibrés. Moi, je suis très vata. Voilà. Donc, ça peut être une façon de se reconnaître dedans. Après, moi, ce que je vous invite à faire, il y a plein
tests gratuits sur Internet pour trouver ces doshas avec des questions. Donc voilà, sa répartition de doshas en soi. Alors, donc, on va avoir des rituels. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Comment utiliser l'oracle? Il y a des tirages à 3 cartes. Donc, par exemple, la Trinité, nanana, la première carte, c'est l'aspect divin et spirituel relatif à la question. La deuxième, la vision plus précise de la situation. Et la troisième, elle ancre le questionnement dans la matière avec un aspect plus concret. Voilà, tirage à 5 cartes, un chiffre d'union, symbole de l'ordre et de la perfection. Donc la première carte, c'est l'élément éther, la réponse spirituelle. Après, on va avoir, qu'est-ce qu'on a là? Moi, je ne les ai pas du tout utilisés, ces tirages-là. J'ai utilisé juste comment dire, les cartes. Et j'ai choisi en fait les cartes de déesse avec lesquelles j'avais envie de travailler. La deuxième, c'est l'énergie air, l'élément air, le feu, l'eau. Voilà, bon, c'est un tirage des 5 éléments. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes. Donc, par exemple, des cartes d'éléments. Donc, ici, on a l'éther, l'explication de à quoi correspond l'éther. Le profil d'Oshik majoritaire Vata. Donc, par exemple, moi, je sais que je vais plutôt être liée à cette carte-là, plutôt à l'éther. Un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de message? Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ ou d'une initiation. Votre vie est en train de s'aligner avec vos désirs profonds. Donc, vous voyez, ça fait très développement personnel ou guidance, on va dire. Non, c'est plus guidance. Ici, on a plus quelque chose de spirituel. Il est quand même assez spirituel, ce jeu. Et c'est ce qui me plaît aussi beaucoup. On va pas avoir juste des choses très pratiques. On va avoir voilà, euh, plusieurs éléments pour plusieurs niveaux, on va dire, de vie, au niveau de la guidance. Nanana, pour créer une vie à votre hauteur et laisser la créativité divine imprégner votre existence, faites de l'espace, invitez l'akasha dans votre vie. Et donc, on a un rituel. Les rituels sont très simples. Donc, par exemple, là, videz ces placards de tout ce qui est inutile, faites le tri. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'il y a? Nanana, chaque petit geste d'amour envers vous-même dans le monde matériel rejaillira sur votre monde intérieur. Sentez comme l'espace est une source de paix. C'est vraiment un jeu, je trouve, qui fait du bien, qui est nourrissant. Et là, vous voyez, les rituels sont très pratiques. Voilà, donc on va avoir ça pour les éléments. Alors après, avec les doshas. Donc c'est bien, puisqu'on a une explication donc, sur le... Voilà, alors par exemple, moi, voilà, le vata. Les femmes vata sont des artistes sensibles, curieuses, imaginatives, rêveuses, vives et spontanées. De nature enthousiaste, elles jouissent d'une forte aptitude au changement et d'une grande capacité d'adaptation. Elles ont des configurations physiques irrégulières, une ossature plutôt fine, longue et étroite. Voilà, après, donc on a un message. Donc même si vous n'êtes pas majoritairement Vata, c'est cette énergie-là qui va être, comment dire, qui va être en œuvre. Voilà, soyez l'artiste de votre vie, elle invite à la légèreté. Et après, le rituel, qu'est-ce que c'est? Célébrer le mouvement de la vie, danser, respirer, chanter, voilà, donc pour la guidance. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la Lune? Est-ce que c'est la même chose? On a le profil d'Oshik, le message et le rituel. Au niveau des déesses, le message, le rituel, profil d'Oshik, voilà, on a la même chose pour toutes les cartes. Vous voyez ici, ça c'est Radha, avec des rituels. Les rituels sont très simples. Ils n'invitent pas du tout à acheter des choses. Ça, j'aime bien. On a plus du travail personnel. Et même si c'est des choses simples qui sont proposées, on a vraiment une profondeur en fait dans le travail qui est proposé. Un petit peu comme
enfin, comme dans le livre. Voilà, après l'anatomie, les chakras, même chose, profil doshique, message et rituel. Alors j'aime beaucoup la cohérence, j'aime beaucoup la cohérence du livre. Donc là on a le troisième œil. Alors on va regarder. Ensuite le yoni, on va avoir la même chose, l'union la même chose, et puis les songes méditatifs. Alors là c'est différent, c'est plus un travail qui est proposé. Voilà. Là, on n'a pas de lien et de, comment dire, de profil. On a un travail qui est proposé. Voilà. On va se reconnecter avec sa conscience pure. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup de profondeur dans ce jeu. On sent qu'il y a pas mal de connaissances et de travail qui a été réalisé. Alors maintenant, nous allons regarder les cartes. Donc voilà le dos. Le tour donne un aspect un peu doré, sans que ce soit vraiment du doré. Donc voilà, l'air, le feu, l'eau, la terre. Il y a des jolies représentations de femmes. Donc Vata, Pitta. Donc on voit aussi dans les représentations le lien aux éléments. Voilà, la lune. La sagesse avec le nom de la déesse dessous. Mais ce qui est mis en valeur, c'est le mot-clé. C'est intéressant parce que quand on va tirer les cartes, c'est ce qu'on va aller chercher, même si après, on va peut-être être intéressé pour plus se relier avec cette déesse, mieux connaître sa vie. Alors, Durga, Kali, Ganga. Donc le Ganga, c'est le fleuve, mais qui est aussi représenté sous forme d'une déesse. Lakshmi, qui est assez connue, avec ses deux éléphants blancs, qu'on retrouve. Hein. Il y a pas mal de divinités qu'on retrouve aussi dans le travail que j'ai fait pour le magazine Elle, dans le tarot que j'ai réalisé pour le magazine Elle. La dévotion, Radha, c'est très beau en fait. La mythologie indienne, elle est... Alors, on est sous une autre... avec une autre déesse qui est Shinamasta, qui, je crois, est aussi un des avatars, hein, puisque on a plusieurs déesses qui sont reliées à une même déesse, avec cette idée que c'est une énergie qui est matérialisée sous la forme de déesse, mais que l'origine est la même. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose de très beau dans les mythologies, le lien avec les déesses qui est, je trouve, qui est super intéressant. Donc là, on a Tara. Lalita Tripura Sundari. Alors, il y a énormément de dieux et de déesses. La Shakti, aussi dans ces panthéons. Gayatri avec la lumière. Ah, la déesse des arbres, elle est magnifique. Pachanguli. Après, donc, nous avons les chakras. Le chakra racine. Chakra sacré. Solaire. Donc, on a une représentation, en fait, assez diverse des femmes, que ce soit au niveau des ethnies ou des formes, sans que ce soit forcé. Et du coup, bah, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose d'assez naturel, au niveau des âges aussi. Alors, le yoni, hein, c'est le sexe de la femme. L'union. Ensuite, donc, nous avons ces songes, comment les appeler? Les songes méditatifs. Oui. Donc, l'étincelle, la bienveillance, le pardon, j'adore cette carte. L'attraction,
la conscience, la résilience, la joie, la paix. Donc, en résumé, vous avez compris, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui peut accompagner des personnes qui, par exemple, font du yoga, qui sont intéressées soit pour découvrir l'Ayurveda ou qui l'utilisent déjà. Donc moi, j'utilise certains principes d'Ayurveda, mais je ne suis pas du tout une experte. Mais c'est un livre et un jeu qui me plaisent beaucoup. Ce que j'ai fait avec ce jeu pour l'instant, c'est plutôt de choisir des cartes avec des choses que j'avais envie de travailler. On peut aussi imaginer tout plein de tirages en séparant les cartes par famille. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant avec une problématique. On a une problématique, on va sortir les cartes des chakras et sortir la carte de chakra qui est intéressante pour résoudre cette problématique. Après, on sépare les déesses, on va sortir une carte de déesse. On peut aussi voilà, sortir une carte de songe méditatif. On peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus que ce qui est proposé au niveau des tirages. Et puis, si on a envie de travailler avec une déesse, c'est aussi possible de choisir la déesse et de travailler avec elle. On peut même faire des recherches personnelles. Moi, j'aime bien. Hein. J'ai beaucoup aimé travailler sur le tarot indien pour elle. Ça m'a permis de plonger beaucoup plus profondément dans cette mythologie, de toucher cette délicatesse, cette douceur aussi. Bon, alors, il n'y a pas que de la douceur, mais il y a beaucoup... il y a plein de choses inspirantes et voilà, j'aime beaucoup. Alors, je m'étais posé la question de découper les cartes pour avoir juste l'illustration. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si vous l'avez, dites-moi si vous l'avez découpé. J'hésite en fait parce que le tour met bien en valeur les illustrations. Donc voilà, le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais préféré des cartes mates. Mais bon, ça c'est très personnel. Les cartes qui sont brillantes, elles sont un petit peu mieux protégées, elles glissent mieux, donc c'est aussi bien. Et puis ça met en valeur tout ce qui est, comment dire, la profondeur. Enfin, on a plus de relief en fait dans les couleurs. Donc il y a aussi des avantages aux cartes brillantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à présenter ce jeu-là. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!